Vous avez remarqué des plantes dans vos plates-bandes, des intrus qui ressemblent à des petits conifères. C'est une plante qu'on appelle sous plusieurs noms. Par exemple, queue de renard, queue de rat ou même queue de cheval, mais plus communément, on l'appelle la prêle. Et oui, vous avez un problème parce que cette mauvaise herbe-là pousse extrêmement rapidement et elle se multiplie facilement. Alors, si vous en avez quelques-unes qui apparaissent ici et là et que c'est la première fois, il faut agir vite parce que sinon, l'année prochaine, le problème sera multiplié par 100. La prêle, c'est une plante vivace qu'on retrouve sur tous les continents sauf en Australie. Elle se présente sous deux formes, sous sa forme stérile et sa forme fertile. La forme stérile, c'est celle dont je vous parlais, qui présente au mois d'avril-mai une espèce de petite pousse qui ressemble à un conifère, mais ce n'est pas un conifère, c'est vraiment une plante vivace. Et sa forme fertile, celle qui va multiplier par les spores la plante, elle produit vraiment un épi un petit peu plus tôt et une fois que les spores sont libérés, la tige va simplement dessécher. Le problème avec la prêle, c'est vraiment son système racinaire souterrain. Habituellement, le rhizome va se retrouver entre 25 et 50 cm de profondeur, mais elle peut aller jusqu'à 1 mètre de profondeur. C'est ce qui fait que c'est si difficile à déloger. Comble de malheur, la prêle pousse dans tous les types de sols, que ce soit des sols secs ou des sols lourds. Par contre, elle a tendance à mieux pousser dans des sols dont le pH est neutre ou alcalin. Donc, l'idée de mettre de la chaux lorsqu'il y a de la prêle, c'est vraiment un mythe. Ça ne sert absolument à rien de faire ça. Le seul endroit où la prêle semble moins pousser, c'est quand elle est complètement à l'ombre. Alors, peut-être planter des arbres pourrait vous aider. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'on fait si on a de la prêle dans nos plates-bandes? Je vous le dis, il n'y a pas de recette miracle. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que dès que vous voyez une tige, agissez rapidement et allez la couper parce que vous allez ainsi appauvrir la plante. Vous allez toujours couper la partie qui fait de la photosynthèse, donc à la longue, vous allez réussir à l'enrayer, mais ça va vous prendre plusieurs années. Ce qu'il faut absolument éviter de faire, c'est d'aller travailler le sol, notamment en rotocultant le sol, parce que là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper en plusieurs morceaux le rhizome et ça risque de multiplier la plante, multiplier le problème plutôt que de l'enrayer. Si vous avez travaillé le sol dans un endroit où il y avait de la prêle, prenez le temps de nettoyer vos outils pour éviter d'amener dans une autre plate-bande un bout de rhizome ou de tubercule qui pourrait ainsi multiplier encore plus le problème. Si vous avez une plate-bande que vous aimeriez faire, mais que vous voyez de la prêle sortir un peu partout, il va falloir vous armer de patience parce que ce que je vous recommande, c'est de mettre une toile opaque sur l'endroit que vous voulez travailler et d'attendre 2 ans. Parce que comme ça, la toile opaque va faire en sorte que la prêle ne sera plus capable de pousser et après 2 ans, vous allez enlever ça. Et en théorie, la prêle ne devrait plus être vivante. Ses réserves alimentaires vont être à sec. Alors, malheureusement, je n'avais pas de truc miracle pour vous. C'est vraiment un problème. Quand vous avez de la prêle, il faut le prendre le plus tôt possible. Oubliez ça, les herbicides, ça ne sert à rien. Il faut y aller avec de la patience et un travail de longue haleine. Et je le répète, n'arrachez pas ça n'importe comment. Vous allez multiplier le problème dans le sol. Il faut soit creuser ou faucher la plante le plus souvent possible. Bonne chance!